Ce sont au total 6 établissements du préscolaire et primaire public ainsi que 3 autres du secondaire privé qui ont été endommagés après la violente tornade qui s'est abattue récemment sur la ville de Diokwe. Des salles de classe et des bureaux partiellement ou totalement décoiffés, des salles de classe en matériaux précaires détruites, des bâtiments et des clôtures effondrées. Face à cette situation, le premier responsable de l'éducation dans la région, inquiet, plaide pour que des solutions soient trouvées au plus vite, surtout avec les 2 mois que nous avons connus comme perte dans les enseignements, avec cette reprise qui s'annonce depuis déjà 2 semaines. Il serait intéressant que les enfants ne perdent pas encore de temps au niveau des apprentissages. Mieux, les examens de fin d'année se présentent à nos portes et c'est aussi la saison pluvieuse. Si rien n'est fait, évidemment, les enfants auront des difficultés pour composer. À noter que la plupart de ces établissements sont des centres d'examen. Pour l'heure, comme mesure transitoire, la direction régionale de l'éducation a demandé aux écoles en souffrance d'opter pour la double vacation. Outre le secteur de l'éducation, la tornade a également causé des dégâts dans des domiciles privés, des commerces et certaines administrations. L'éléphantiasie, l'onchocercose, la bilharziose, les vers intestinaux, transmissibles par le sol et le trachome, constituent les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. La Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui ploient sous le fardeau de ces maladies. Une partie du centre du pays est fortement frappée par 4 de ces maladies. Sur les 5 pathologies à chimioprévention dont nous avons à charge, 4 d'entre elles coexistent dans le district sanitaire de Tiébissou et avec une prévalence de plus de 65% pour la filariose lymphatique. Avec ce taux de prévalence le plus élevé, normal donc du choix sur la ville de Tiébissou pour le lancement des activités de lutte contre ces pathologies. Occasion pour les autorités municipales de Tiébissou, les responsables de l'OMS et plusieurs partenaires au développement de réaffirmer leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. En étroite collaboration avec la partie nationale, nous espérons éliminer le trachome comme nous l'avons réussi au Ghana et la filariose lymphatique en 2017 au Togo avec l'appui du USAID. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de témoigner la reconnaissance du gouvernement à l'ensemble des partenaires techniques et financiers des actions de lutte. Il exhorte les populations à s'approprier la campagne de sensibilisation. Aux vaillantes populations, boutez hors de notre pays les maladies tropicales négligées en prenant les médicaments qui vous seront administrés, car un pays émergent a besoin d'une population en bonne santé. La cérémonie s'est achevée par une distribution gratuite des déparasitants contre les maladies tropicales négligées aux élèves de la ville de Tiébissou. Quand l'épidémie d'Ebola a frappé la ville congolaise de Boutombo, Evelyne faisait partie des premières personnes contaminées. Guérie, elle travaille comme berceuse dans le centre de traitement de la ville et reste au chevet des enfants suspectés d'être touchés par la maladie, comme la petite Sarah, 7 mois, qui vient de passer des tests. Ici, les enfants subissent des effets collatéraux d'Ebola. Luc, 5 ans, a été pris en charge dans cette crèche gérée par l'UNICEF. Sa maman est morte d'Ebola. Donc il est en observation, vu qu'il était en contact direct avec sa maman. D'après l'UNICEF, les enfants représentent 30% des victimes d'Ebola dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans. Autre défi, l'insécurité. Cible d'attaque en début d'année, les 2 centres de Boutombo sont sur haute protection. La reconstruction et la réouverture du centre du Catoire suscitent des attentes très concrètes de la part des habitants. Alors nous sommes là pour chercher le boulot pour avoir quelque chose à manger. Ebola fait peur, mais pour le moment, les gens comprennent que c'est un danger et il faut se protéger. Comprendre la maladie, informer, tels sont les enjeux pour protéger les enfants de Boutombo. D'après l'OMS,
La lutte contre Ebola pourrait prendre encore 6 mois. L'utilité de la carte de commerçant. Le thème est au centre de cette réunion entre les responsables de commerçants et l'association des fournisseurs de téléphones et divers sur le marché de Côte d'Ivoire. Il s'agit ici, pour Marc Gazoa, président de la dite association, de sensibiliser ses pairs sur l'utilité de cette carte lancée le 20 décembre 2018 par le ministre du Commerce. Nous amenons nos commerçants à prendre la carte des commerçants. Parce qu'en réalité, cette carte de commerçant nous arrange véritablement. Notre secteur, c'est un secteur de l'informel. Alors qu'avec cette carte, ça nous permet de sortir de l'informel et de véritablement monter à l'état que notre activité que nous faisons est une activité noble. Professionnalisation des activités commerciales, facilitation au crédit, couverture des risques liés au métier. Bref, à cette réunion, tous les avantages liés à la carte de commerçant ont été expliqués aux participants. À travers cette carte-là, on va être identifié, on va avoir un matricule, on sera bien localisé et puis si on veut des prêts ou bien avoir des visas pour aller faire des commandes de nos marchandises, on pourra quand même être reçu dans les ambassades. Ça va nous permettre de voyager, d'avoir l'assurance maladie, on est d'accord. Maintenant, les montants, ils n'ont qu'à diminuer. Les doléances, il faut que nous soyons les premières personnes qui vont utiliser, qui vont partir et puis venir. Dire effectivement, c'est vrai, on a pu voyager avec nos fonds, on a travaillé. Donc, il faut que ça soit ça. Il ne faudrait pas que ça soit des 10 qui vont commencer, on va vendre 10, 24. Quand ils vont avoir un peu d'argent, ça ne va plus fonctionner. En plus des responsables de commerçants du district d'Abidjan, on pouvait noter la présence à cette réunion de ceux des commerçants de la ville de Daloa. Procession, piquet d'honneur et témoignages. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, a rendu hommage à l'un des siens, Bernard Benin Dadié. Véritablement, c'est un homme important, non seulement par le savoir, mais la conduite, sa vision du monde. Sa politique, sa participation à la gestion de la société. Dans tous les domaines, il a été vraiment excellent. Hein. Et vous savez, d'abord, pour arriver à l'académie, c'est très difficile. C'est une sélection extrêmement rigoureuse. Et lorsque les académiciens se réunissent et unanimement reconnaissent votre valeur, vous pouvez être sûr que c'est dans la vérité, la clarté. Il n'y a pas d'entorse à cela. À cette cérémonie d'hommage se sont joints amis, autorités et familles. La photo de Bernard Dadié en habit de membre de l'ASCAD a été remise aux parents. Nous sommes contents d'avoir été, pour l'honneur qu'ils ont rendu à notre père. Et je sais pas, je ne trouve pas mes mots parce que je suis encore sous l'émotion. Mais comme avait dit l'un des intervenants, c'était quelqu'un vraiment de très simple, quelqu'un de très humble, quelqu'un qui aimait l'homme. Hein. Qui aimait l'homme et qui était quelqu'un d'ouvert. Décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans, l'homme de lettres, de culture et politicien est un monument de la littérature. Né à Assini, Bernard Benin Dadié est auteur de plusieurs œuvres, notamment Le Pain Noir, Les Voix dans le vent, Afrique debout et autres. Il demeure une source inépuisable d'inspiration pour plusieurs générations. La cérémonie d'hommage national a commencé ce lundi et va durer jusqu'au vendredi, jour de son inhumation au cimetière de Williamsville. À Abobo Sagbe Belleville, les fidèles musulmans ont effectué la Ziyara, un rite au cours duquel une visite pieuse est faite aux défunts musulmans avant les prières et bénédictions à leur intention. Pour cette année, l'association Nour Islam, initiatrice de l'événement, a fait des dons aux veuves de la communauté. Choisir quelques jours, faire des bénédictions aux morts, aller au cimetière, trouver des dons, donner aux veuves, c'est rare dans notre communauté. Nous passons seulement à nos ventres. Nous passons seulement à ce que nous voyons, en oubliant ce qui va se passer après. Plus de 200 personnes au cimetière allaient faire bénédiction pour nos défunts. Aujourd'hui, on a décidé de venir lire, faire lecture du Coran et de l'Aïl Khairat pour nos défunts et pour notre pays. Et tous les sous-régions qui sont en difficulté.
Le conférencier du jour, Imam Amadou Diarasouba, a exhorté les fidèles à avoir une vie vertueuse et être des artisans de paix dans leurs communautés respectives. Selon les croyances islamiques, la mort n'est pas considérée comme une absence de vie, mais un transfert dans un autre monde. Les ziyaras sont donc une visite à une personne vivante.